Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors, on va poursuivre l'avancée sur la Minerva. Alors, moi, en parallèle des vidéos, donc j'ai fait ceci. J'ai pas fait de vidéo sur le dégrappage des pièces du fait qu'il y a, pour ainsi dire, rien à faire. Il y a juste une petite pastille d'éjection à combler ici, mais il y a vraiment absolument rien d'autre à faire. Donc ces pièces-ci sont entières. Ici, on a le réservoir qui va en dessous. On va le mettre en couleur aussi en même temps. Alors, donc ici, on a le plancher, que lui va être entièrement gris bleuté. Mais avant ça, on va aussi le mettre en couleur brun clair. Et on va s'amuser à faire du chipping, du fait que le plancher est en bois. On va voir un petit peu pour faire le vieillissement dans l'étape de peinture au préalable. Donc voilà. Toutes mes pièces ici, je les ai mis sur un support. J'ai passé un petit coup de primaire dessus, mais j'ai rien fait de spécial. Alors, au niveau du matériel que je vais utiliser aujourd'hui, bien sûr, l'aérographe. Alors, pour faire l'effet un petit peu bois en dessous, j'ai pris le MMP 037, qui est un gris sable. Voilà, je voulais un bois un peu plus clair. Je trouvais, à mon avis, je pense qu'ils utilisaient soit du chêne, du hêtre, je ne sais pas exactement là, mais du moins voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Alors toujours la couleur, la MMP 094 qui elle est notre couleur de base. Alors j'ai préparé le chipping de chez Amo, qui est le 2011, mon diluant, Michel Model et un petit peu d'eau qu'on verra par la suite. Donc on va commencer par mettre cette peinture-ci. Cette peinture-ci, donc, pour le plancher. Comme ça, au moins, ça permettra peut-être aux personnes qui n'ont jamais vu comment utiliser ce produit. Ce produit est vraiment similaire à de la laque à cheveux, pour celui qui connaît. Alors, au niveau de... Je regarde, ouais, si tout fonctionne. Comme je n'ai pas fait de vérification avant vidéo. Et qu'il a fait assez chaud, donc tout ce qui est joint d'aérographe sèche un petit peu plus vite. Voilà, donc pour la préparation de la couleur, on va le refaire encore une fois. Donc toujours bien mélanger. Alors ici, on va mettre 10 gouttes. Non, on va en mettre 7 plutôt. 10, ça risque de faire un petit peu beaucoup pour ce qu'on a à faire. Alors, l'additif, j'en mets 2 gouttes. Et le diluant, je vais mettre 4 gouttes. Il y a 4-5 gouttes qui sont tombées. Voilà, on mélange bien le tout. Je vais prendre un papier absorbant que j'avais oublié. Voilà. Alors, toujours ici, mon aéro est toujours monté en bus de 0,2. On regarde toujours si ça fonctionne bien. Avant de faire des bêtises sur notre pièce. Et c'est parti. Donc, comme sur les autres peintures, toujours un petit voile fin afin que ça sèche et que la peinture prenne bien. Ici pour l'instant il fait relativement chaud, donc la peinture sèche quand même relativement plus vite, donc on peut y aller. Donc je veux vraiment avoir une base
assez dense au niveau de la couleur. Je veux pas que ce soit opaque ni rien du tout, donc on couvre vraiment très très bien. C'est toujours un plaisir de travailler avec les Mission Model. Ça s'applique vraiment super bien. J'ai coupé la sonnerie du téléphone, comme ça on n'est pas dérangé. Voilà. Donc ici, on a terminé avec notre première couleur. Oui, ça fait penser un petit peu légèrement bois grisonnant. Voilà. Donc on laisse sécher ça un petit peu et je vais faire un nettoyage d'aérographe et on se retrouve juste après. Voilà. Donc on a notre première pièce qui est en couleur, qui est en train de sécher. Et on va passer donc avec le produit, le Heavy Chipping Effect. Alors il y a deux modèles, il y a un modèle fort et un modèle entre guillemets moins fort. Ici c'est le modèle plus puissant. Personnellement, j'ai déjà essayé les deux, je trouve pas qu'il y ait grande différence entre les deux. Maintenant, à vous de voir. Alors, je le mets directement dans l'aérographe, dans le godet, en pur, donc aucune dilution. Voilà. Alors, l'aérographe ici, il est en buse de 0,4. J'ai déjà essayé de le passer avec une buse un peu plus fine et c'est un peu plus délicat. Donc, directement, j'ai changé d'aéro. Au niveau, comment dire, de la pression, c'est identiquement la même chose. Alors ici, comme c'est pas tout à fait sec, vous voyez un petit peu de brillance. Je vais me... Voilà. J'ai soufflé un petit peu et je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, on voit. Donc, je pulvérise le produit. Voilà. Sans trop regarder. Vous voyez? Voilà. J'en ai mis une belle couche. Et ça, maintenant, je vais laisser sécher le temps donc de préparer les autres pièces qu'on va peindre ensemble. Ici, on fait déjà une petite coupure pour le nettoyage de l'aérographe. Ça a été super rapide, mais bon. Alors, vous avez vu le temps de la coupure, je pense que ça a duré 5-6 minutes, pas plus. C'est déjà sec, vous voyez, c'est déjà sec, donc on va pouvoir commencer donc à peindre avec notre couleur de base, que je mélange bien. Alors, toujours la même chose. Voilà, j'ai mis une dizaine de gouttes. 2 gouttes d'additif. Et 2 à 3 gouttes de diluant. Du fait qu'on n'a pas besoin d'une couleur qui soit forcément transparente. Voilà. Donc, je vais commencer par les pièces qui sont en primaire. Du fait que celle-ci, on va la laisser encore sécher un petit peu le temps qu'on travaille. Voilà, toujours la même chose. Une petite couche. Un petit résidu. Toujours bien faire attention avec des pièces courbées, qu'elles soient bien peintes de tous les côtés. Surtout qu'ici on a des renforts, donc il faut bien faire tous les côtés. Même chose
sur les parois. Maintenant, c'est pas forcément la couleur la plus facile à voir du fait qu'on a un primeur gris et une couleur grise. Hein. C'est vrai que j'aurais pu mettre un primeur blanc pour le voir un petit peu plus, mais j'y ai pas pensé. Alors, on prend notre pièce. Donc ici, on a mis notre couleur de base, le chipping qui est sec. Et maintenant, on va remettre notre couleur par-dessus. Donc, il n'y a absolument aucune différence avec la peinture d'une autre pièce, hormis qu'on a mis le produit en fait entre deux couches de couleur. Voilà. Alors le dessous du châssis est gris bleuté aussi, donc on en profite du fait que là il y a un accès, il n'y a aucun souci. Voilà. Ici, on arrive à la fin, donc je vais refaire un petit mélange. Et on recommence. Alors ici, je ne sais pas peindre la pièce entière du fait que je n'ai aucun point de fixation pour mettre une petite pince ou autre. Donc elles seront obligatoirement peintes en 2 fois. Donc c'est pas forcément ennuyant du fait qu'ici on se concentre sur l'intérieur du véhicule. Voilà. Ça se termine. On va regarder ce que ça donne ici. Voilà. Ici, je n'ai pas besoin de couche. Voilà. Donc, on a toutes nos pièces qui sont peintes. On se retrouve après un nettoyage d'aérographe. Voilà, je suis de retour. Alors, en attendant que le plancher sèche encore un petit peu, je me suis dit on va pousser un petit peu plus et on va utiliser encore un autre produit que j'avais pas présenté au début de la vidéo. On va utiliser un shader. Donc c'est
une peinture acrylique assez diluée qui permet de faire des ombres, ainsi de suite. On peut même s'en servir comme lavis, même s'il y a une gamme de lavis qui est sortie bien spécifique chez Amo. Alors, c'est une couleur donc qui est assez diluée. On va en mettre quelques gouttes dans l'aérographe et on va commencer par surligner les lignes de structure du fait qu'on a à l'intérieur. Donc, vous voyez, on va faire un petit test ici. C'est vraiment, comme vous voyez, c'est assez subtil et ça va nous permettre donc, je vais zoomer un petit peu, voilà. Oula, aujourd'hui, la caméra, elle en prend. Alors, on va donc, vous voyez. Alors, ici le temps que ça sèche. De toute façon, après avec les lavis, ça va s'atténuer. Ici, alors, je ne fais que le dessous, puisque logiquement le soleil vient du dessus et l'ombre se fait en dessous de la barre de renfort. Donc ici, l'ombre se fait sur le dessous. Donc, même chose. Ici, ça va sécher, ça va s'atténuer. Avec les lavis, ça va encore s'atténuer encore plus. Alors, ici, même chose. Voilà. Vous voyez, ça crée déjà, en fait, une ombre pour créer du contraste. Même chose ici. Donc, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, vous voyez, on a vraiment bien l'effet d'ombre. Alors, c'est un produit qui est vraiment très, très dilué. C'est toujours la même pression. Je n'ai absolument rien changé. Tout simplement que j'appuie moins fort sur la gâchette, en fait. Donc, on a vraiment bien cet effet, hop, de contraste et d'ombre. Alors, c'est un produit, il n'a pas tendance à se boucher, mais comme il sèche relativement vite, qu'il est très liquide, moi, de temps en temps, je prends mon aéro et hop, j'appuie à fond et je tire à fond. Vraiment pour refluidifier sur l'aiguille, afin de ne pas avoir cet effet de gros pâté sur la maquette. Donc ici, on voit correctement, voilà. Ici, on peut même repasser un petit peu. Voilà. Donc, ici, on va dire que l'effet est exagéré, dans le sens où on doit encore faire tous les traitements par la suite. Il y aura encore les lavis, dry brush, voilà, ainsi de suite. Et en fait, ça va, au fur et à mesure, enlever cet effet. Donc, c'est pour ça que en général, tous les effets
donc tout ce qui est modulation, ainsi de suite, les effets sont beaucoup plus exagérés qu'ils n'y devraient. Du fait que toutes les couleurs qu'on va rajouter sur la suite vont nous prendre en fait de la densité, quoi. Hop, je mets un petit peu de produit dans mon aéro. Alors, au niveau du nettoyage du shader, on peut le nettoyer à l'eau. Moi, j'utilise le même nettoyant, le cleaner ici, que j'utilise principalement pour toutes mes peintures acryliques. Voilà, je le nettoierai correctement par la suite. Et on va donc reprendre notre plancher. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau que j'avais fait. Il est ici. Voilà. Alors, ici, je prends donc de l'eau. Voilà. Je viens en fait mouiller un petit peu, hop, comme ceci. Enfin, je viens tremper mon pinceau dans l'eau tout simplement. Alors, donc ici, au niveau du poste de pilotage, cette plaque-ci est en métal, donc celle-là, on ne va pas y toucher. Par contre, ici, on a donc du bois. Et on voit que ça commence, vous voyez, ça commence donc à transparaître. Alors, je ne vais pas faire ça sur tout le plancher, du fait que c'est pas le but d'avoir cet effet-là sur tout le plancher. Moi, je veux pas faire un véhicule complètement déglingué. Alors, j'ai pris un autre pinceau, tout simplement pour enlever l'eau. Parce que si j'utilise un coton-tige, je vais, ça va pas aller. En fait, du fait que le produit a été humidifié, le produit il est activé, donc si je le tire, ça va faire des petites bouloches, ainsi de suite. Donc, vous voyez, j'ai pris mon pinceau pour enlever le surplus d'eau. Alors, ici, il y a la mitrailleuse, donc je suppose, et j'en suis quasiment convaincu, que donc les soldats se mettent alentour, bien évidemment. Donc, il y a tous des points d'usure alentour. Alors, comme c'est du bois, ça devait quand même s'abîmer relativement vite. Après, je veux dire, c'est toute une question, de logique, hein, l'écaillage, puisque on va pas commencer à faire des éraillures où on sait bien que le personnel ne met pas ses pieds, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même chose. Alors, vous voyez, on voit quand même par transparence. On aurait pu utiliser une couleur un peu plus foncée, mais je me suis dit que on pourrait peut-être s'amuser un petit peu plus avec les lavis par la suite. Vous voyez, je ne frotte pas, je tapote un peu plus. Je tapote, je trouve qu'on a un effet un peu plus régulier comme ceci. Alors, en règle générale, il devait sans doute plus se trouver sur le milieu que sur le bord. Je rince mon pinceau. Pour enlever un maximum de peinture. Même si ça en enlève encore un petit peu, hein, du fait que dès qu'on met de l'eau, en fait, le produit redevient liquide. Enfin, en fait, le produit se décolle et ça décolle par la même occasion
la couleur qui est au-dessus. Alors, même avec un pinceau plus gros, ou même plus doux, en fait, ça fonctionne, tout simplement que les éraillures seront moins profondes. On peut, là, on gagne, en fait, de la transparence. Alors, je regarde... ici, voilà. Alors, j'ai monté aussi un pneu. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un pneu de rechange qui se met ici. Et je me dis que je pense, bon, c'est pas avec la vitesse extraordinaire de ce véhicule que le pneu doit glisser, mais qu'il doit y avoir certainement du mouvement et que ça doit, par la même occasion, en fait, abîmer un petit peu la couleur. Vous voyez, je fais, mais vraiment, pour ainsi dire, un peu n'importe comment. Hein. C'est le but, ça doit pas du tout être régulier. Le but, c'est que ça fasse naturel. Voilà, je regarde. Voilà, on est à plus ou moins ici. Après, ce produit est, comment dire, pour toutes les autres phases, donc on va obligatoirement mettre un vernis. De toute façon, on va être à la phase de la vie. Mais si jamais vous remettez de l'eau encore, même d'ici 3, 4, 5 jours, le produit est toujours actif. Donc, c'est pas nécessaire de le faire obligatoirement dans les minutes qui suivent, comme ici on a fait, comme j'ai fait sur la vidéo. Mais au moins, comme ça, vous avez vu. Ici, c'est humide, mais vous avez vu un petit peu le résultat que ça peut donner. Après, on reviendra avec différents lavis. On aura des lavis de différentes teintes brunâtres pour avoir un petit peu plus de contraste là-dessus. Alors, hop là, voilà. Donc, au niveau du travail, aujourd'hui, on aura donc peint l'intérieur. Ici, le réservoir, il y a la partie centrale qui doit être noire et c'est fini. Après, elle vient en dessous. Donc, cette partie-ci, je la peignerai sans doute hors caméra du fait qu'elle n'a aucun intérêt. Donc, lors de la prochaine vidéo, on va vieillir l'intérieur, puisque après on pourra refermer. Faudra voir avec le plan de montage exactement comment eux préconisent la chose pour donc venir continuer la partie. Et une fois que l'intérieur sera fait, on pourra se consacrer à l'extérieur. Alors au niveau des phases de montage, il y en a pour ainsi dire plus, du fait que les roues c'est 2 pièces, mais il y a absolument rien à faire. Donc les prochaines vidéos vont aller relativement vite, dans le sens où il n'y a plus aucune phase de montage, ce n'est que des phases de peinture. Donc je ne ferai peut-être pas toutes les phases de peinture du fait que vous avez vu un petit peu le principe de la peinture du gris bleuté. On va pas faire 36 fois la même chose. Du fait, ça va nous permettre d'avancer sur des nouveaux projets. Je suppose que ça intéresse aussi pas mal de monde d'avoir des nouveaux projets du fait, plutôt que de s'attarder sur la même chose. Voilà, donc au niveau des produits qu'on a utilisés, on a utilisé donc le shader, 2 références Michel Model et le chipping qui est ici de chez Amo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.